Le concours HLM Partenaire des âgés, organisé depuis 2014, tous les 2 ans, permet de montrer la mobilisation des bailleurs sociaux concernant l'accompagnement du vieillissement. 30% des locataires du parc social sont aujourd'hui âgés de plus de 60 ans, 7% des demandeurs de logements sociaux de plus de 65 ans. On sait aujourd'hui que finalement beaucoup de retraités vieillissent dans le parc social et que ce phénomène, associé à la transition démographique, va s'accentuer dans les prochaines années. Tout l'enjeu du partenariat qu'on a noué avec l'USH en 2016, c'est comment finalement on peut collectivement, ensemble, avec les bailleurs sociaux, partager nos connaissances et nos expertises pour accompagner cette transition démographique. Comme beaucoup de communes littorales, Riec-sur-Bolan connaît une population vieillissante, sans pour autant bénéficier de logements adaptés ou de maisons de retraite. La mairie a donc consulté Habitat 29, l'Office public de l'habitat du Finistère. Et voilà le résultat. Et les maisons performantes au niveau énergétique ont été conçues avec un ergothérapeute. Marie-Thérèse habitait le quartier isolé de Côte-Pine, mais suite à des problèmes de santé, elle ne pouvait plus habiter sa maison à plusieurs étages. Toutes les fenêtres ont des volets roulants électriques, les prises sont placées à hauteur des mains et la salle de bain possède un revêtement antidérapant. Située entre la maison classique individuelle relativement grande et la maison de retraite, ces locations permettent aux personnes vieillissantes de prolonger leur autonomie. Dans le cadre de la politique pour bien vieillir, de l'assurance retraite, l'offre de services couvre bien entendu tous les travaux d'adaptation du logement pour favoriser l'émergence de lieux de vie collectifs, intermédiaires entre le logement et les EHPAD, et enfin aussi pour accompagner les bailleurs sociaux dans la transformation des logements foyers vers des résidences autonomie. On a la volonté d'offrir plus qu'un toit à nos clients, pour offrir une continuité au parcours résidentiel pour nos clients seniors, sur un produit de type maison individuelle, avec un petit jardin, et puis une maison commune qui permet d'accueillir l'hôtesse, qui est une personne ressource et référente sur le site, et qui permet de développer des animations et surtout de structurer et de développer le lien social entre l'ensemble des habitants. On va voir la Vanessa, on boit un petit café ensemble et puis ça y est. Située à proximité d'autres logements MMH, la résidence Émilie du Châtelet est au cœur de la cité. Un atout indéniable pour maintenir le lien entre les générations. Pour ces personnes, avoir un contact avec une autre personne qui vient voir comment ça va, ça fait aussi partie de la mission, parce que quand les enfants ne sont pas passés, je suis un petit peu le contact qui vient discuter et c'est important. Ils sont encore tous très autonomes pour leur fait de leur vie de tous les jours. Mon Dieu, c'est mon médicament. Dans la fonction que nous occupons, le contact avec le client, ça c'est primordial. Il faut qu'il y ait cette confiance en tout cas, pour que les choses puissent se faire toujours dans une bonne entente. On a eu du mal pour déménager, mais maintenant qu'on y est, on n'y bougeait plus. Mon mari pareil, on se plaît très très bien. C'est un autre métier la dépendance, c'est un autre métier la santé, et laissons faire ce métier qui est très bien fait par les professionnels de la santé. L'idée c'est plutôt de coordonner ces activités-là dans l'intérêt des personnes, de le faire prendre en charge, de pouvoir le mesurer et que les personnes puissent vivre dans la dignité dans leur logement. Pourquoi un labo? Pour plusieurs raisons. Un labo pour pouvoir déjà tester la technique. Le deuxième point, c'est financièrement, ça permet de se tester un peu à blanc. La troisième raison, et qui est la plus importante à nos yeux, c'est de ne pas exposer nos clients à un risque ou à un problème de qualité ou de pertinence d'intervention. L'idée, c'est aussi d'avoir un lieu un petit peu ressource pour nous. On a souhaité aussi s'attacher à tout ce qui était information et contact par le biais des nouvelles technologies, puis tout ce qui est connexion avec l'extérieur par le biais d'une tablette adaptée, sur la thématique sécurité, par l'éclairage. Ces formules doivent être conçues en fonction des besoins des territoires, des besoins des futurs occupants de plus en plus connectés au regard des nouvelles générations de seniors qui seront de plus en plus en demande d'outils connectés, de domotique, permettant de favoriser leur maintien à domicile.